Pourquoi a-t-on faim? L'estomac est une grande poche élastique. Quand elle est pleine d'aliments, on n'a plus faim. Quand elle est vide, on a faim. Le matin, après une longue nuit, l'estomac est vide. On a faim. Il faut prendre un solide petit déjeuner pour être en forme. Durant toute la matinée, l'estomac travaille et se vide. Quand arrive l'heure du déjeuner, on a à nouveau faim. Le rôle de l'estomac. Pour vivre, on a besoin de nourriture, mais le corps ne peut utiliser les aliments tels qu'ils sont quand on les mange. Les dents coupent et écrasent les aliments pour les réduire en bouillie épaisse. Cette bouillie descend ensuite dans l'œsophage jusqu'à l'estomac. Dans l'estomac, cette bouillie est à nouveau broyée pendant plusieurs heures. Elle va devenir très liquide. Les muscles de l'estomac agissent comme un mixeur. Les aliments que tu avales suivent un long trajet dans ton corps. Pour se transformer en énergie, ils doivent être digérés. Les aliments mâchés, les dents coupent les aliments. Avalés, l'estomac transforme les aliments en bouillie. Transformés, les intestins mixent la bouillie qui nourrit ton corps. Digéré, ton corps rejette ce qui est inutile. La bouche, l'œsophage, la foie, l'estomac, le gros intestin et l'intestin grêle. Notre corps contient beaucoup d'eau, mais chaque jour, nous en perdons une partie. Il faut la remplacer. Par exemple, la respiration, l'urine, perte de l'eau, la transpiration, l'eau des aliments, reconstituer les réserves, la boisson. Les intestins. Après l'estomac, les aliments réduits en une bouillie très liquide se retrouvent dans les intestins où ils sont triés. Les intestins sont un très long tuyau qui va de l'estomac à l'anus. Voici l'intestin grêle et le gros intestin. Quand ce petit appendice s'infecte, on ressent une douleur violente dans le ventre. Il faut opérer pour l'enlever, mais ce n'est pas grave. L'intestin grêle trie ce qui est bon pour notre corps et ce qui ne l'est pas. Ce qui est bon traverse la paroi de l'intestin et va dans le sang. Ce qui n'est pas bon passe dans le gros intestin et est évacué par l'anus. Ce sont les selles. Pourquoi est-ce qu'on fait pipi? Nos reins ressemblent à deux haricots. Ils ont un rôle très important, nettoyer notre corps de ses déchets. Les reins éliminent aussi l'eau en trop du corps. Cette eau et les déchets mélangés forment l'urine, que tu appelles le pipi. L'urine reste dans une poche, la vessie. Quand elle commence à être remplie, on a envie d'aller la vider aux toilettes. Aïe, aïe, aïe! Mal au ventre. L'estomac est un organe fragile. Quand on lui demande trop de travail, il souffre et on a des douleurs au ventre. Quand on mange trop, l'estomac a beaucoup de mal à faire son travail. On a alors mal au cœur et on vomit.
On peut aussi avoir un mal au ventre parce que l'on mange trop, en dehors des repas ou pendant que l'on joue. Le voyage des aliments. Tout au long des pages précédentes, tu as découvert le voyage des aliments étape par étape. Qu'arrive-t-il aux aliments dans la bouche? Que fait l'estomac lorsqu'il reçoit les aliments? Voici la foi. Le sang qui part de l'intestin grêle, chargé de bonnes choses pour ton corps, passe par la foi. C'est une véritable petite usine qui transforme les aliments en fines particules. La foi fabrique aussi de la bile. C'est un liquide vert qui nous aide à digérer plus facilement les aliments que nous consommons. À quoi sert la luyette? La luyette et l'épiglotte sont de petits barrages qui bouchent le conduit de l'air pour empêcher que la nourriture passe dedans. La luyette est visible au fond de la gorge. Observe bien sa disposition et celle de l'épiglotte lorsqu'on respire et qu'on avale. Quand tu manges trop vite, tu te mets parfois à tousser, car les aliments sont allés dans le conduit qui mène aux poumons et non à l'estomac.